Koulam, bonjour à tous. Nous sommes repartis dans l'immersion de l'identité juive. Nous parlons des grands personnages qui ont façonné notre identité. Abraham et Sarah, évidemment, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, et Rachel alors. Rachel Imenu, comme on l'appelle dans le jargon, Mama Rachel, maman. Maman par excellence. Ah oui, vous allez me dire, on l'a dit avec Sarah, on l'a dit avec Rivka, on l'a dit avec Léa. Oui, mais semble-t-il que Rachel a un lien tout particulier avec le peuple juif. Et je commencerai tout simplement avec Rabbi Moshe ben Nachman, le Ramban. Le Ramban a un commentaire sur la Torah. Et dans son commentaire de la Torah, lorsque la Torah nous parle de la mort de Rachel, eh bien le Ramban va nous dire, voilà, moi j'ai étudié les textes, et d'après ce que je comprends, Rachel doit être enterrée là-bas. Là-bas, ça veut dire beaucoup plus au nord que ce qu'on connaît comme étant le Kever Rachel, la tombe de Rachel aujourd'hui. Le Ramban, finalement, avec plein de péripéties, arrivera en Israël. Et lorsqu'il arrive en Israël, il demande aux Juifs qu'il trouve ici, emmenez-moi sur la tombe de Rachel. Il s'attend à ce qu'on les emmène là où il a expliqué que Rachel était enterrée. Eh bien, pas du tout. Les Bnei Israël, les descendants de Rachel, qui habitent ici en Eretz Israël, l'amènent là, à Bethléem, à 7 km. Là où est aujourd'hui le tombeau de Rachel. Et le Ramban expliquera et écrira, voilà, je viens de prendre une grande leçon de transmission de Torah. J'ai étudié et j'en suis arrivé à une conclusion intellectuelle que Rachel était enterrée là-bas. Mais la tradition d'Israël a dit que Rachel était enterrée là, ça veut dire qu'elle est enterrée là. Rachel nous apprend donc qu'il n'y a rien de plus fort que la tradition du peuple juif. C'est elle qui permet la transmission de l'identité. Rachel est celle qui était l'amour de Yaakov, celle qui aurait dû être son unique. La rencontre entre Yaakov et Rachel est digne des plus grands films hollywoodiens. Imaginez-vous, Yaakov arrive au puits, le coucher du soleil, le vent dans les cheveux de Rachel arrivant avec le troupeau, les petites brebis qui émettent des petits mets. Tout est beau, tout est joli. Et à ce moment-là, Yaakov la voit et il comprend que son âme est liée à celle de Rachel. Malheureusement, son beau-père, Yaakov, Lavan, père de Rachel et Léa, ne l'entendait pas de cette façon. Et il va changer, il va mentir, et il va mettre Léa à la place de Rachel. Mais Rachel n'était pas dupe. Elle avait bien expliqué à Yaakov que son père était sournois. Et donc ils s'étaient mis d'accord, nous disent nos sages, sur des signes, des codes. Et si finalement Yaakov est bel et bien marié avec Léa, c'est que Léa connaissait les codes. Et tout à fait, car nos sages nous disent que Rachel a donné les codes, car plus important que tout pour elle, même si ça devait la reléguer en deuxième choix, eh bien, il fallait préserver l'identité de sa sœur, préserver quelque part l'identité du peuple juif en devenir. Et c'est pour ça que Rachel n'est pas enterrée à Maarat HaMarpela. Elle est enterrée sur le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire le chemin ? Le chemin, lorsque les exilés partiront à Babylone, eh bien, Rachel se lèvera pour les accompagner. Oui, mais ça c'est uniquement pour le départ en exil. Mais ne vous inquiétez pas. Yesh sachar li peulater, dira Akadosh Baruch Hu. Il y a une récompense à ton action, Rachel, chez Mevaka al-Banea, qui pleure pour ses enfants qui ne sont pas à la maison. Et donc, Veshavu banim likvulam. Tes enfants, sachent, Rachel, qu'ils rentreront à la maison. Et c'est pour cela que dans les générations, et je ne me l'explique pas, le lien qui lie le peuple juif à Sarah, Rivka et Léa est fort. Mais le lien qui unit le peuple juif à Rachel est encore plus fort. Même si elle n'était que la mère de 2 tribus, finalement, de Yosef et de Binyamin, eh bien, elle s'est imposée aujourd'hui dans un peuple juif qui est en grande majorité descendant de Yehuda. Elle s'est imposée comme étant maman, Rachel. Toda Rabba.